heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la femme victorieuse. En fait, pour moi, je suis vraiment heureuse d'être là, parce que ce parcours-là n'a pas été simple, de me retrouver en face. Il y a encore quelques mois, quelques années, on m'aurait dit que je serais devant vous. Franchement, j'aurais vraiment rigolé très très fort. Et pour moi, c'est un honneur parce que pour moi, en ces temps très difficiles, de tout ce qu'on pourrait entendre autour de nous, il est primordial et vital que nous puissions nous exhorter mutuellement. Alors personnellement, je le fais derrière une caméra, mais dès que c'est possible, je le fais avec mes frères et sœurs que je côtoie. Et pour moi, en fait, c'est vraiment vital parce que ça nous permet justement d'être fortifiés les uns les autres. C'est comme la Bible le dit, de pouvoir prier les uns pour les autres, de pouvoir nous exhorter mutuellement. Ça fait partie du deuxième commandement le plus important pour Dieu, c'est-à-dire d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ça fait partie de l'amour en fait, parce qu'on sait que seul, c'est très difficile. Donc voilà, donc pour moi, c'est un honneur. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour le thème du jour. Là où le thème du jour, on verra. À tout de suite. Alors nous voilà justement pour cette partie, cette autre partie, sur ce ou ces thèmes, comme je vous disais. En fait, il y a un thème dans mon cœur, mais on verra à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, je voulais quand même revenir sur la vidéo d'avant, sur le combat des pensées. J'avoue, je suis restée un peu avec une certaine frustration de ne pas avoir donné d'autres outils. On ne peut pas donner tous les outils, parce qu'il faut aussi que chaque chrétien ayant une relation avec Dieu soit autonome, dépendant du Saint-Esprit et autonome. Je m'explique. Autonome dans le sens de vouloir d'aller toujours à la source pour pouvoir avoir des réponses pour avancer. Et dépendant du Saint-Esprit parce que les réponses, on ne peut pas les avoir autrement. Et en fait, il y a pour ma part en tout cas, deux outils qui ont manqué. Je crois que j'ai mis dans les commentaires sous la vidéo, mais pour moi, voilà, ça me tenait à cœur, avec deux exemples qui étaient assez parlants. Un exemple du fait que j'ai entendu un serviteur de Dieu en parler, et qui disait que si on vous demande d'enlever toutes les feuilles d'un arbre, comment allez-vous faire? Et il disait que la plupart des gens vont retirer feuille par feuille. Et j'avoue, moi j'étais là, comment on fait et tout? Et la plupart des gens vont retirer feuille par feuille. Effectivement, ça a demandé beaucoup d'énergie, comme pour les pensées. Donc on va retirer pensée par pensée, ça va susciter énormément d'énergie. Mais les feuilles vont revenir. Il disait pour qu'il n'y ait plus aucune feuille, il sera très important, primordial, de déraciner l'arbre. Là, il n'y aura plus aucune feuille en fait. Et là, c'est pareil. Crier à Dieu pour savoir si ce sont les mêmes pensées qui reviennent, mais pourquoi, d'où ça vient. Ça peut être le fait d'être toujours même si c'est dans ta tête, en train de critiquer quelqu'un, tu te reprends, tu fais « Ah, pardon Seigneur », etc. Mais au bout d'un moment, les mêmes pensées ne peuvent pas revenir d'une personne à une autre. C'est lourd. Pourquoi? Ça peut être une forteresse de rejet. Souvent, le rejet provoque le fait qu'on critique un tel ou un tel, qu'on ne soit pas en phase, qu'on ne laisse pas les gens être ce qu'ils sont. Bref, c'est un exemple parmi d'autres. Mais aller à la source pour pouvoir régler ce problème à la source.
permet justement qu'il n'y ait plus ces feuilles. Et autre point, ça j'en avais déjà parlé, mais il y avait une illustration qui était vraiment pour moi très parlante. Pareil, effectivement, d'un serviteur de Dieu, parce que je n'invente pas grand-chose. Certes, le Seigneur me parle, mais Dieu parle de plusieurs façons. Et donc, je n'ai pas la prétention de tout voilà, recevoir et entendre. Et il disait qu'en fait, quand on est baigné de plusieurs mauvaises pensées, tu ne vaux rien ou autre, c'est comme si c'était dans une eau qui est diluée avec autre chose, avec de la boue ou autre. Et en fait, pour qu'il n'y ait plus cette boue, il a pris un vase d'eau pure, il n'y avait rien d'autre, et il versait dans le verre. Et il versait jusqu'à ce que le verre déborde et qu'il n'y ait plus aucune substance qui diluait l'eau. Pas diluait, mais qui apportait autre chose que de l'eau pure. Et à force de verser, il n'y en restait plus que l'eau pure, en fait. Et c'était pareil pour la parole. À force de la méditer, à force de la ruminer, on en revient, en fait, à ce qu'elle puisse impacter notre cœur, la proclamer et la recevoir comme vérité pure. Mais on en revient à un point, et ça sera justement le reste du coup de la vidéo, c'est le fait de pouvoir aller à Dieu, de crier à Dieu. Et quand j'étais effectivement en réflexion justement sur le thème de ces pensées et autres, qui amènent tout le temps plus loin, ça ne reste pas qu'à ce stade-là, sauf si on le rejette, sauf si on traite ça de manière radicale, ça nous amène plus loin. Et c'est ce qu'il en a été justement dès la Genèse. Quand Satan va voir Ève et il lui dit « Est-ce que Dieu a vraiment dit ?» Alors oui, on pourrait faire 1 milliard de scénarios et se dire si elle avait, si elle avait, si elle avait. Mais c'est vrai que dans mon cœur, je me suis dit, ça pourrait être une possibilité au lieu d'aller tout de suite. Parce que du coup, il a semé le doute en disant, est-ce que Dieu a dit? Il a dit, Dieu a dit telle chose, donc il a repris ce que Dieu avait dit. Parce que c'est ça, hein, le mensonge, ça reprend une certaine vérité, puis ça enveloppe dans plein de choses de n'importe quoi. Et du coup, ça se rapproche des fois de la vérité, très souvent, mais ce n'est pas la vérité. Alors du coup, le doute a été semé dans son esprit. Ils avaient la grâce d'avoir Dieu face à face. Quelque chose que vous et moi, on rêverait. Et justement, je vais continuer dessus. Ce qui était dans mon cœur, c'est « Mais pourquoi tu n'as pas attendu Ève de voir Dieu ?» d'attendre qu'il vienne, ou même d'aller à lui, j'en sais rien, vous étiez dans le même jardin ensemble là, et de dire, j'ai reçu ça, ça veut dire quoi cet arbre de connaissances, etc., etc. Bon, soit elle se fait réprimander, au pire, elle se fait réprimander, au mieux, mais bref, Dieu lui parle, et à un moment donné, quand Dieu te parle, c'est toujours une grâce. Parce qu'il peut ne pas te parler, hein. Il peut rester silencieux et là, c'est tendu. Mais c'est une grâce. Et donc, une fois que tu as ce retour en « Ok, donc ça c'était n'importe quoi en fait. » C'est réglé. Allez, tu vas me dire, oui, Sarah, ouais, oui, c'est facile de dire ça, c'est fait, ça a été ok. Mais on doit aussi tirer des leçons de ce qui a été déjà fait. Personnellement, bon nombre de fois, je me dis, j'aurais pas été mieux dans cette situation. Je vois les Israélites, je dis, j'aurais pas été mieux dans cette situation. Je vois Ève, je vois tel ou tel personnage de la Bible, je dis, non. Il faut pouvoir reconnaître que on a beau dire, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ci? J'aimerais bien t'y voir.
personnellement, je sais qu'il y a bon nombre de situations, j'aurais plongé la tête baissée, je serais déjà, mais quick. Et en fait, il en est de même pour Judas, par exemple. Judas, il a fait ce qu'il a fait. Et très souvent, dans des prédications, j'ai pu entendre, et ça a touché aussi mon cœur, que si Judas s'était repenti, Dieu l'aurait pardonné. Parce que, oui, Jésus lui a dit qu'il devait faire ce qu'il a fait pour que la prophétie puisse s'accomplir. Ok. Mais je ne suis pas sûre que dans la prophétie, il devait aller se tuer. Il a fait ce qu'il a fait. Très grave. Trahison et tout le truc là. Mais après, comme Pierre a renié Jésus, et alors lui, il pouvait vendre sa vie, il a dit jamais je pourrais faire telle chose, jamais, jamais. Il y a plein de choses qu'on se dit jamais on pourrait faire, etc. Finalement, on fait. Malheureusement. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté et dans sa grâce, quand on s'humilie devant lui, le pardon nous est offert. Il a dit celui qui avoue et délaisse. On pourrait prendre, franchement, je pourrais prendre d'autres exemples comme ça de la parole sur le fait que si un tel avait agi d'une telle ou telle façon. C'est aussi ça, je pense, méditer, pouvoir effectivement voir ce qui a été fait et pouvoir être exhorté par le Saint-Esprit en disant, tu vois, ça aurait pu être possible, telle chose, parce que Dieu est un gentleman et ne nous oblige à rien, malgré le fait qu'il sache, malgré le fait qu'il veut nous bénir, malgré le fait qu'il veut nous corriger, etc., on a toujours le choix avec lui. Ce pourquoi des fois on se plaint, mais pourquoi ça, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça m'arrive, on a toujours le choix. Et en fait, le point pour moi aujourd'hui, de pouvoir te dire, crie à Dieu. Le premier réflexe que l'on devrait avoir, c'est de crier à Dieu. Le premier réflexe. Tu sais pourquoi? Il y a deux choses qui me viennent en tête, par lesquelles je commence. On va faire les deux, mais je me connais. Des fois, je pourrais commencer par quelque chose et puis après, j'oublie. Et alors, en fait, le premier point, c'est depuis très, très jeune, j'ai souvent ce côté un peu... avant, j'avais ce côté dépendance affective. Donc, toujours à vouloir l'approbation des autres et à avoir du coup l'avis des autres. La Bible dit que celui qui se confie en l'homme mangera les fruits. Je ne sais plus si c'est exactement ce qui est dit, mais je mettrai en tout cas le verset et moi-même j'y retournerai. Mais en tout cas, il vient très souvent que celui par contre qui se confie en l'Éternel se voit ses plans. Il aplanit nos sentiers en fait. Il y a plein de choses. Je rigole de moi-même, je sais que vous allez rire. Bref. Et en fait, j'avais le réflexe, moi, dès que je vivais quelque chose, dès que je faisais quelque chose, je prends mon téléphone, j'appelle une copine, j'appelle un tel, j'en parle à telle personne, Franchement, c'est une grâce de ne plus le vivre comme ça. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais Dieu m'a montré, une des premières choses qu'il m'a montré, c'est de pouvoir lui en parler en premier. Il
veut la première place. Il sait pourquoi. Parce qu'il sait qu'il est notre premier secours. Il sait que c'est lui qui a la réponse. Après, pourquoi on fait ça? C'est parce que on veut quelque chose tout de suite. Que la réponse soit vraie ou pas vraie, bonne ou pas bonne, on s'en fiche. Faut être honnête, on s'en fiche. On veut juste une réaction à l'instant. Alors que Dieu, il prend son temps. Des fois, il répond à l'instant, des fois non. Des fois, il répond d'une manière, des fois, il répond d'une autre manière. Et on n'aime pas ce côté quand ça ne nous arrange pas, de la manière dont on veut, comme on veut, etc. Là, en fait, c'est la souveraineté de Dieu dont on n'est pas capable de se soumettre. C'est ça la seigneurie. C'est ça quand il est seigneur. C'est dire, ok, on fait à ta manière. Je ne comprends pas tout, mais on fait à ta manière. Et quand je lui remets toute ma vie, c'était très difficile au début. Ça me démangeait en fait d'en parler, de crier « Ah, il m'arrive cette chose, telle chose, telle chose !» Mais le fait de ne pas pouvoir le faire, j'allais tout de suite, je courais dans le lieu secret. J'étais là en pleurs. Mais t'as vu, machin m'a dit ça, t'as vu, il s'est passé ça, ça. Et en fait, il y a une paix. Il y a une paix dans un premier temps qui se dégage quand on se confie à lui. C'est surhumain. C'est surnaturel. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence viendra combler vos cœurs. C'est ce qui me vient. Et en fait, la deuxième chose dont je voulais en parler, pourquoi je parle justement de tout ce qui est pensée, donc doute, donc crier à Dieu, j'y viens. Pareil, quand je venais de soumettre toute ma vie à Dieu, parce qu'en fait j'ai eu une marche avec Dieu, certes, mais j'ai été touchée par l'amour de Dieu très tôt, je ne pourrais pas dire quel âge, mais le reste de ma marche avec Dieu, c'était un pied dans le royaume, un pied dans le monde. Et on marche comme ça. Je fais ma vie comme je l'entends, mais j'aime Dieu, je crois en lui. De toute façon, il comprendra, tatati, tatata. Du jour où je lui ai tout donné, tout soumis. Allez, tu prends tout. C'est pas la première fois que le Saint-Esprit m'a parlé, mais quand je suis retournée sur mon lieu de travail, bref, j'en parlerai peut-être une autre fois, où c'était horrible, je voulais pas y retourner, etc., etc. Je sortais de plein de choses, dépression, burn-out, tentative tentative de suicide, ou je dirais pas, je suis passée à l'acte, mais bon, bref. Quand je suis retournée sur mon lieu de travail, le Saint-Esprit m'a parlé en me disant va voir tes collègues et me donner une marche bien spécifique. Franchement, la première chose qui m'est venue, et c'est revenu très souvent après, c'est est-ce que c'est vraiment Dieu qui te parle, ou alors non, ce qui m'est venu c'était mais non, ça peut pas être ça, c'est ni logique ni rationnel, enfin c'est pas, c'était genre comment aller voir des gens qui m'ont fait autant de mal, mais non, je reste dans mon coin, je leur veux pas de mal, hein. Je les déteste pas, mais c'est pas possible. Voilà ce qui est venu. Parce qu'en fait, la sagesse humaine n'est pas la sagesse divine. Et donc, du coup, le doute sera facilement semé dans les cœurs. Très, très subtil. Le malin est rusé, mais rusé à souhait. Le doute sera très subtil. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé? Non, mais tu vois là, la sœur ou le frère là qui t'a dit ça. Mais tu te rends compte? Peut-être qu'elle voulait dire telle chose en fait. Mais quand la personne a agi comme ça vis-à-vis de toi, elle voulait très certainement faire telle chose. Et ça va très, très, très vite. Non, mais franchement, c'est
c'est au quotidien pour la majorité des gens. D'ailleurs, il y a 2 films qui ça fait longtemps qu'ils sont sortis. C'est, je crois, c'était Ce que veulent les hommes et ce que veulent les femmes en premier, avec, je crois, Mel Gibson, je crois, et Ce que veulent les hommes avec, je ne sais plus quelle autre actrice. Et la majorité du film, c'est le fait que la personne arrivait à entendre les pensées des autres. Incroyable. Incroyable. Ça veut dire que nous tous, on est toujours en train de penser, et bien évidemment, nos pensées ne sont pas tout le temps pures. Par contre, le fait de pouvoir crier à Dieu et de dire, mais Seigneur, franchement, ça me fatigue, j'en peux plus. Déjà, cette première démarche, montre à Dieu que vous ne cautionnez pas ce qui se passe dans vos pensées. Et déjà là, c'est une première étape pour dire, ok, toi mon enfant là, on va régler ça ensemble. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis dans le game, je suis dans le combat avec toi. Alors que si tu es là en train de ruminer, mais ouais, mais oui, quand elle m'a dit ça, mais c'est ça, mais se prend pour qui? Mais vraiment, et puis c'est là. Et puis ça commence à prendre racine. Et puis tu commences à avoir de l'amertume vis-à-vis de la personne. Mais même d'autres types de pensées, du style, franchement, je n'arrive même pas à avoir d'enfant, je n'arrive pas à avoir de mari, mais du coup, mais peut-être que Dieu ne veut pas ça pour moi, mais peut-être que c'est pas censé m'arriver en fait, mais peut-être. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu as été au niveau de la parole? Est-ce que tu as été avec un cœur à cœur avec Dieu? Est-ce que tu as fait quelque chose pour que tes pensées soient pures, honorables, dignes de louange, comme la parole dit? Non. Seigneur, Dieu veut que l'on soit le plus honnête et le plus transparent possible. Pourquoi? Il sait déjà tout. Il sait déjà tout. Tu sais c'est quoi le problème? On n'a pas assez conscience de la présence de Dieu. On a beau dire, Seigneur, je sais que tu es là, je ressens ta présence et tout. Soyons honnêtes, quand tu es seul, même en ayant conscience de la présence de Dieu, et quand quelqu'un arrive et débarque dans la même pièce que toi, tu n'agis pas pareil. Donc si tu avais conscience que partout où tu te trouves, il y a Dieu avec toi, tu n'agirais jamais pareil. Donc, essaye de te faire violence pour avoir d'une conscience de la présence de Dieu. Lui parler comme je te parle, comme quelqu'un d'autre te parle, comme tu parles à tes enfants, à tes amis, à qui que ce soit, parce qu'il est réel. Et 2, ça te mènera justement à crier à lui. Parce que comme je te disais, moi je prenais mon téléphone et t'as pas vu ci, t'as pas vu ça. Eh bien limite, si j'avais pas un téléphone spécial Dieu, et aller jusqu'à son trône là, le trône de la grâce, et lui dire, Seigneur, non mais vraiment, tu te rends pas compte, regarde comment ça s'est passé, regarde comment ça s'est fait, et puis t'es au bout du fil et t'attends. Je vous assure, il y a des fois vous avez la réponse directe. Il y a d'autres fois, vous n'entendez rien, mais vous recevez déjà cette paix. Ne ressortez pas de cette présence sans cette paix. Et après, Dieu vous parle au moment opportun. Soyons patients. Mais, pour être honnête, toute cette prise de conscience est vitale pour se débarrasser de certains jougs, pour se débarrasser de certaines prisons, de certaines forteresses. Et le combat spirituel peut se mener de différentes manières. Oui, il y a la proclamation, oui, il y a telle chose, oui, il y a telle chose.
Et d'ailleurs, ben, dans justement le livre que Jessie a écrit, il y a différents thèmes et façons de faire, même sur le site internet, pour pouvoir proclamer. Mais la première chose, justement, on le voit en fait au début des prières, c'est de comprendre. Et comment tu peux comprendre si tu ne demandes pas à ton Père, si tu ne demandes pas, si tu ne vas pas à la source? Oui, quelqu'un pourra t'expliquer, ok, mais chacun est unique. On a chacun une relation unique et privilégiée avec Dieu. Donc, ce sera un ensemble de toutes ces choses. Et je t'assure que Dieu n'abandonne pas ceux qui mettent en œuvre tous leurs efforts pour lui être agréable, pour être conforme à ce qu'il dit et ce qu'il veut. Pas juste, quand je dis conforme, faire pour faire comme des petits soldats, mais conforme dans le sens où, quand on aime quelqu'un, on a envie de tout faire pour trouver grâce aux yeux de cette personne. On ne va pas l'étonner, on ne va pas le surprendre, on ne va pas faire ces choses-là. Certes, check, ok, il sait déjà tout, il sait même mieux que nous. Mais notre amour pour lui nous pousse à dire, ok, lui, je sais qu'il veut mon bien, alors, papa, je viens à toi parce qu'il y a telle chose, j'arrive pas à comprendre. Je pleure un bon coup, ou alors je crie, bref, on pourra être le plus vrai avec lui déjà. Avec lui déjà. On ne peut pas être... on peut essayer de se persuader qu'on pourrait être une autre personne et lui cacher je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est faux. Il sait déjà tout. Donc, crier à lui, c'est lui parler d'une manière le plus transparent possible. Même un soupir, une larme, parce que des fois on ne sait même pas quoi dire, mais juste, ok. Après cette larme, il peut arriver le côté j'en peux plus, ou j'arrive pas à comprendre ce qui est là. Explique-moi, pourquoi? Et c'est le faire jusqu'à ce que, c'est pas faire une fois, 2 fois, 3, 4, j'en sais rien. C'est le faire jusqu'à manifestation de. Père, je ne te lâcherai pas tant que. Cette audace lui plaît. Cette ténacité lui plaît. Comme le juge inique qui ne craignait pas Dieu et qui a donné faveur à cette femme. Il a dit à plus forte raison, notre Père ne nous donnera-t-il pas satisfaction conformément à sa parole, bien évidemment. Donc, sincèrement, j'ai envie de te dire que la première personne qui veut ton bien et qui veut que tu ouvres les yeux, qui veut que tu avances, qui veut que tu évolues, qui veut que tu aies la victoire, c'est bien évidemment notre Seigneur. C'est bien évidemment notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur Saint-Esprit, il est là, du lever jusqu'au coucher, pendant la nuit, même quand tu dors, lui, il est là, il ne dort pas, pour que, toi et moi, on puisse être en paix et être victorieux. Donc, franchement, crie à lui. Je ne cesse de dire ça parce que j'ai vu, malheureusement, quand je ne criais pas à Dieu, comme David le dit, tes os se consument, t'es là. La tristesse, tu la rumines. La colère, tu rumines. T'es dans tous tes états. Et ça, c'est frustrant. C'est hyper frustrant. Alors que quand tu vas à lui et que tu dis, ok, c'est bon. Malheureusement, on va à lui quand on a déjà tout essayé humainement. Alors que la première réaction, c'est va à lui en premier. Va se dire, ok, elle sait qui je suis, elle. Ou lui, il sait que je suis. Il sait que je suis l'Éternel désarmé.
je suis Elohim, je suis El Shaddai, je suis, mais le tout en tout, pour tout. Donc, il y a certainement autre chose qui me viendront en tête. Mais pour ma part, le message d'aujourd'hui, c'est crie à ton papa en premier. Parle-lui en premier. Il est digne d'être acclamé, d'être celui à qui on parle en priorité. Et une fois que tu lui parles en priorité, crois-moi, il aplanira tes sentiers. Crois-moi, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te les délaissera jamais. 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 Donc, ce que je pourrais te dire à côté de ça, parce que je ne pourrais pas te dire quelque chose au-dessus de ça, le Seigneur Saint-Esprit est ton meilleur ami, il est ton coach, il est le consolateur, voilà, il est tout ça et plein d'autres encore. Et cette vie de victoire ne peut être menée sans lui. Donc, je te souhaite la grâce d'être visitée et d'être conduite par lui. Grâce et faveur sur ta vie, homme victorieux, femme victorieuse. À très bientôt. Bye bye.